baigné dans... Ça paraît anecdotique, mais Petite Thérèse, vous m'entendez? Petite Thérèse, vraiment c'est la voix d'enfance, mais c'est la voix dans les petites choses du quotidien, ou les petites choses, voilà. Enfin, qui pour moi qui était une grande chose, donc je vais vous raconter ce... Donc nous étions en fait au JMJ à Madrid en 2011 avec un groupe de jeunes. Et un matin, donc je sais pas, le Seigneur m'a porté mes yeux sur le sac d'une des jeunes. Et le sac était troué. Alors je vais voir la jeune, je lui dis, écoute, on va l'appeler Barbara, tu vois ton sac est tout troué. Là je pense qu'avec le monde qu'il y a au JMJ, avec la foule, etc., tout ce que nous allons braver toute la journée, je lui dis c'est pas très sécuritaire, enfin c'est pas très... Il faudrait que tu fasses quelque chose à ton sac. Et il se trouve qu'elle avait rafistolé ce sac avec des épingles. Et donc voilà, donc, je lui avais vraiment conseillé de le laisser, elle a voulu le garder. Et puis la journée se passe, et le soir, nous étions sur la place d'Espagne, à Madrid. Et là, il y avait une foule, vous imaginez les JMJ, une foule de jeunes, une marée humaine, quoi. Et donc on loue le Seigneur, on loue, enfin voilà, c'était l'euphorie, la liesse, quoi. On était dans la liesse, voilà. Et à un moment donné, Barbara vient vers moi et elle me dit, Thérèse Benoît, j'ai perdu mon sac. Ah, j'ai dit, dans ton sac troué? J'ai perdu mon sac. Là, le ciel me tombe sur la tête parce que je me suis dit, il y avait tous ces papiers dans le sac, on est au JMJ, enfin bon, c'était vraiment, voilà, la cata pour nous, quoi. On s'est dit, bon, mais on a, enfin, je lui dis, écoute, on va chercher. Donc, nous voilà dans la foule. Donc, vous imaginez, il y avait une marée humaine, quoi. Et on était par terre, comme ça, en plus, c'était une terre battue. On était comme ça, en train de chercher. Alors, les gens louaient le Seigneur et nous, on était là, par terre, en train de regarder. Et au bout de 3/4 d'heure, alors au bout d'un moment, la foule, évidemment, c'est un peu, voilà. Au bout de 3/4 d'heure, on se voit toutes les deux. Elle me dit, t'as trouvé? Alors là, et alors, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, et à un moment donné, il y a un énorme reliquaire de Thérèse qui arrive. Et donc, une chasse, vous voyez, qui était portée par 6 hommes, enfin, c'était un gros truc. Voilà, il y avait même Daniel Ange dans l'assemblée, enfin, c'était vraiment la... Du coup, quand elle est arrivée, c'était la surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait Thérèse. Et après, voilà, pardon, j'ai mal expliqué, mais voilà. Et après, elle me raconte que le sac est perdu, donc on cherche le sac au milieu de la foule, enfin bon. 3/4 d'heure après, on s'arrête et on dit bon. Et là, je lui dis, écoute, il n'y a qu'une chose à faire, hein. Tu vois, il y a le reliquaire, on va prier Thérèse, quoi. Et alors j'ai fait vraiment une prière, mais vous savez, très basique, quoi. J'ai mis ma tête dans mes mains, vraiment, et j'ai dit, Thérèse, vraiment, aide-nous à trouver ce sac, mais promptement, vraiment, parce que là, voilà, mais j'ai juste dit une phrase, j'ai dit, Thérèse, je t'en supplie, quoi. Après j'ai ouvert mes yeux, et puis Barbara est allée de son côté, et moi je sais pas pourquoi, je suis allée tout droit devant moi. Et je vois un vigile avec, vous savez, des t-shirts JMJ, machin. Il parlait pas français, donc on a essayé de se comprendre en espagnol, en anglais, yes, bon bref. Et au bout d'un moment, il me dit, enfin j'ai compris qu'il fallait aller à l'entrée dans un stand, et donc je dis bon obéissant, j'y vais, quoi. Et là j'arrive à un stand et je connaissais la personne, en fait. C'était marrant parce que c'est un ami chrétien qu'on connaissait de Paris, enfin bon, un groupe d'Annunzio, enfin bon. Et donc du coup on était là en joie, et puis du coup il me dit mais qu'est-ce qui t'amène? Je lui dis écoute, j'ai perdu un sac. Il me dit mais décris-moi le sac. Alors moi c'était facile, hein. Le sac toute la journée je l'avais regardé, hein, donc je lui explique, il est noir avec des épingles partout et tout. Alors il me dit parce qu'en fait lui il était aux objets trouvés. Il regarde et puis il sort un truc, il dit c'est pas ça. C'était ça. Voilà, donc Thérèse est aussi forte que Saint Antoine, n'est-ce pas?